Tu recherches une enceinte légère à amener partout et surtout qui peut recharger ton smartphone avec une grosse autonomie. Eh bah, cette vidéo est faite pour toi et on va découvrir ensemble si cette Dokin Dynamite est digne que tu l'achètes. Elle se rappelle des Dans cette magnifique boîte noire sobre qui s'ouvre de manière satisfaisante. Sors de moi, connasse, sors de mon corps. À l'intérieur, il y a une enceinte avec la notice, un câble USB type C vers USB type A, un câble mini jack vers mini jack, le classique quoi. Sur la face avant de l'enceinte, on retrouve le logo de la marque avec une grille de haut-parleurs en tissu. Sur le dessus, on trouve 3 LED, dont une bleue à gauche qui indique l'appairage Bluetooth, une verte à droite qui indique si l'enceinte est chargée et peut changer de couleur selon le niveau de batterie, et une LED centrale rouge qui indique le mode Bass Boost. Oh baby bro! Tu crois que c'est du respect mon garçon? Il y a les boutons en caoutchouc qui ressortent avec du relief, il y a le bouton volume plus moins, power, play, pause et appairage. Au-dessus des 3 LED, on retrouve un petit bouton creux qui sert justement à appairer une deuxième enceinte Bluetooth. T'as la possibilité de mettre une dragonne sur cette enceinte ou un mousqueton grâce à cette petite orifice juste ici, tu vois mon Claude. Comme ça, quand t'as envie de faire une randonnée, pas de soucis, tu l'accroches à ton sac ou à ta ceinture. Bon, par contre, si t'as un jean qui descend jusqu'au bas du cul et que l'enceinte pèse quand même un petit peu son poids, donc tu risques de te retrouver cul nu au milieu du monde. Je dis ça par expérience. Vous allez pas me dire que vous êtes déjà retrouvé nu à je sais pas quelle heure, je sais pas où. À l'arrière, il y a une trappe d'étanchéité qui renferme un port USB type C en 5 volts, un port mini jack et un port USB type A de 5 volts pour justement recharger ton smartphone ou accessoire. La Dokin est équipée de 2 haut-parleurs de 12,5 watts certifiés APX, ce qui fait un total de 25 watts, et 2 radiateurs passifs pour amplifier les basses. C'est génial! Maintenant que tu sais à quoi ressemble cette enceinte, tu aimerais avoir les spécificités. Bah pas de soucis. Déjà pour commencer, elle est IPX6. X6, pas XX. C'est-à-dire qu'elle va résister aux éclaboussures et à l'immersion totale à l'eau. Et ce qui veut dire que... bah la douche. Ici le baroporteur, donc là on va tester l'étanchéité de l'enceinte. Donc pour ça j'ai 2 bassins. D'un côté on a le bassin avec la flotte pour l'immerger dans l'eau, et d'un autre côté le bassin justement pour voir si elle résiste aux éclaboussures. Allez c'est parti. Ça fait trembler les verres. Putain, regardez. Putain, il y a encore de la flotte, écoutez. Est-ce que cette enceinte a le Bluetooth 5.0? Oui, parce qu'elle a le USB type C. Mais est-ce qu'elle a le Bluetooth 5.0? Dis-moi dans le commentaire avant d'avoir la réponse. Eh ben non. Putain de merde. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Putain, Dokin, on est en 2020, bordel de cul. Je suis un homme en colère. Alors c'est soit tu as le Bluetooth 5.0, soit tu as l'USB type C. Mais tu peux pas avoir les deux. En 2020, sur les enceintes Bluetooth, si t'as les deux, c'est que vraiment t'as eu de la chance. Et pour ma part, là, bah t'as l'USB type C. Et bah, mais il n'y a pas de Bluetooth 5.0. Là, le Bluetooth 4.2, attention, certifié APX. Donc, même s'il n'y a pas le Bluetooth 5.0, APX veut dire qu'il y aura une meilleure qualité sonore. Bon, après la portée, on va voir ça tout de suite. Donc là, on va voir si l'enceinte a une bonne portabilité. Oui, si on peut aller loin avec, parce que n'a pas le Bluetooth 5.0, là, le Bluetooth 4.1 certifié APX. Donc, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc, hop, on le pose là. Et là, on va prendre l'enceinte Bluetooth. Et on va voir jusqu'à où ça va. Bon, là vous pouvez voir, ça capte. Toujours. Bon, j'ai pas pris ma gimbal parce que j'avais la flemme de l'installer. Du coup, j'ai pris mon S10 Plus, la stabilisation optique. Oh, attends, ça commence à décrocher là. Ah non, ça marche encore. Bon, on y va encore. Voilà, je crois que c'est la fin là. Elle a rendu l'âme. Voilà. Je sais pas combien ça fait de mètres, mais en tout cas ça fait un sacré paquet mon Claude. Dans tout ça tu aimerais savoir si l'enceinte a une bonne qualité sonore. Oui, parce que c'est quand même l'un des critères d'achat d'une enceinte Bluetooth. Tout de suite il va y avoir un sound test, donc je te conseille de mettre des écouteurs. Si tu écoutes sur une sortie à chier comme l'haut-parleur de ton smartphone ou de ta vieille télé Toshiba, bah ça risque de pas être terrible. Surtout que la qualité va être réduite avec le rendu, le micro, plus l'upload sur YouTube, donc... Mais tu vas la fermer ta gueule? T'as une autre solution toi? Bon, dans
l'ensemble c'est plutôt pas mal. Je conseille par contre d'activer le mode bass boost parce que sans le mode bass boost, l'enceinte va sonner un peu plat. Quand tu auras activé le mode bass boost, les basses seront assez profondes et les médiums seront agréables à l'écoute. Par contre, les aigus, honnêtement, elles sont assez plates. On retrouve pas la clarté d'une earphone U-Boom. D'ailleurs, il va y avoir une comparaison entre ces deux enceintes, donc n'hésite pas à activer la cloche et à t'abonner à la chaîne. Dans les hauts volumes, il n'y a pas trop de distorsion. Par contre, un point à noter, c'est quand tu vas activer le mode bass boost et que tu vas mettre le son à bloc, et bah l'enceinte elle va tourner sur elle-même. Pourquoi? Parce que le poids est mal réparti. Justement, regardez, c'est une sorte de cylindre un peu carré. C'est le même poids en bas et en haut. Comparé à une earphone U-Boom où justement le point le plus lourd c'est le bas. Donc par exemple une U-Boom à son maximal, elle va rester en place. Et surtout que la U-Boom elle est quand même un peu plus lourde. Et il n'y a pas de patin antidérapant. Il y a juste un revêtement en caoutchouc, mais ça fait pas grand chose. Quand tu vas mettre le son à fond, et ben l'enceinte elle va tourner sur elle-même. Alors cette enceinte j'ai pu l'avoir pour 65 € parce qu'elle est en promotion sur Amazon. Malheureusement ce n'est plus le cas. Donc en ce moment elle coûte 88 € et je trouve pas que c'est une bonne affaire pour 88 € parce que à côté on a la earphone qui coûte 50 € et franchement pour 50 €, même si elle coûterait 100 balles, je peux te garantir que celle-ci, la earphone U-Boom, c'est de la bonne cam. C'est l'une des meilleures enceintes que j'ai pu tester et même elle arrive à fumer. Pas en termes de puissance, mais en termes de qualité sonore, elle arrive à fumer des grosses enceintes. En tout cas, si tu veux avoir une enceinte avec une bonne autonomie et un power bank, je te conseille celle-ci. Par contre, si tu veux aussi une bonne autonomie, mais que tu préfères avoir une meilleure qualité sonore et qu'honnêtement le power bank t'en a rien à cirer, bah je te conseille de partir sur la earphone. Sur ce, c'était Dirty Lama.